elle est conditionnée par la conviction, par la motivation, ou est-ce que la prière, elle est conditionnée par la concentration? Et si vous allez me dire, la concentration et la motivation, ça va ensemble. Parce que quand tu es très motivé, automatiquement tu es concentré. Si je te dis, écoute, demain, les nazis vont exécuter toute ta famille. Hazve shalom. Mais tu as la possibilité, tu as un rendez-vous avec le patron de la commandanture à 8h du matin. Tu viens avec une belle somme d'argent et tu lui parles. Maintenant, ils vont être exécutés à 9h. Toi, tu as rendez-vous à 8h. Le mec, il va y aller à 8h avec l'argent, en tremblant, parce qu'il sait que la vie de toute sa famille, elle dépend de sa bouche. Tu crois qu'à ce moment-là, en parlant avec le nazi, il va penser à autre chose? Vous me suivez ou non? Si le cancérologue il dit, monsieur, asseyez-vous, on a reçu les résultats de la biopsie, tu crois que le mec il se dit, oh là là, le PSG il a perdu? Donc à ce moment-là, la concentration, elle vient de la motivation. Vous me suivez ou non? Donc si tu sais, toi, que Hachem, il a un pouvoir de vie et de mort, il a un pouvoir sur la santé, il a un pouvoir sur la parnassa, il a un pouvoir sur tout, et que tu vas lui parler maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es concentré? Parce que tu fais attention à ce que tu dis, ou parce que tu as compris que tout dépend de lui? Maintenant, si toi tu n'es pas convaincu que tout dépend de lui, parce que tu penses que ça dépend de Poutine, et ça dépend de Macron, et ça dépend je sais pas moi, du Covid, et ça dépend du réchauffement climatique. Donc en vérité, toi, tu crois pas en Dieu, tu crois en France Info. Tu crois au gouvernement, tu crois à la politique, mais tu crois pas en Dieu. C'est vrai ou non? C'est ça le problème. C'est que ta croyance, elle n'a de valeur que parce qu'elle crée un lien très très puissant entre toi et Dieu. Mais si entre toi et Dieu, il y a plein de séparations, la preuve, tu dis, j'arrive pas à me concentrer, par exemple, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai faim. Donc ça veut dire que ton estomac, il est prioritaire sur ta tête, sur ta croyance. Ouais. J'arrive pas à me concentrer parce qu'il me manque 1000 euros pour payer le loyer. Donc la peur de ne pas avoir, elle est prioritaire sur la croyance. J'ai pas reçu les résultats des examens médicaux, alors j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Mais je comprends pas, de qui dépendent les résultats médicaux? Du bon Dieu. Et toi, tu as peur du laboratoire. Comprenez ou non? Donc en vérité, c'est ça le problème. De qui tu as peur? En quoi tu crois? C'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand les gens me disent, vous savez, Rav Shitri, je ne suis pas croyant. Je dis, mais si vous êtes croyant. Il m'a dit, mais je vous dis que je ne suis pas croyant. Mais si vous êtes croyant, la preuve, c'est que le fait que vous ne croyez pas, vous y croyez. Et vous y croyez fort que vous ne croyez pas. Et vous investissez dans cette non-croyance. Donc en fait, vous êtes un haredi de la conviction de ne pas être croyant. Vous êtes un religieux de la non-croyance. Ben vous êtes religieux là. Donc vous êtes croyant. Il dit, mais il ne comprend rien. Je viens de vous dire que je ne suis pas croyant. Oui, mais quand tu vois l'énergie que la personne elle met à entretenir sa non-croyance, c'est bien qu'elle pense qu'il faut qu'elle se batte contre quelque chose qui existe. Donc c'est qu'elle croit. Ben, c'est comme quelqu'un qui dit, je ne suis pas d'accord, 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 je ne suis pas d'accord. Mais s'il dit qu'il n'est pas d'accord, c'est que ça le dérange ce que tu dis. Maintenant, pourquoi ça le dérange ce que tu dis? Il pourrait dire, je m'en fous de ce que tu dis. Pourquoi ça le dérange? Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que tu as raison. C'est pour ça que ça l'énerve. C'est pour ça que c'est le meilleur de lui. Ah, moi j'entends ça, je peux pas supporter un truc pareil. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? De toute façon, c'est le mec, il a tort. Le mec, tu penses qu'il dit des bêtises. Le gars, c'est un pot d'échappement à Rio de Janeiro. Pourquoi ça t'énerve? Parce que tu sais que c'est la vérité. Vous comprenez ou non?
Donc les gens qui sont pour et les gens qui sont contre, c'est pareil. C'est les gens qui sont méprisants qui sont dangereux. Parce qu'eux, ils sont de Suisse, neutres. Tu leur dis blanc, tu leur dis noir. Tu leur dis vrai, tu leur dis faux. Tu leur fais une démonstration de folie, tu leur racontes une histoire. Le mec, il reste de courant continu. C'est-à-dire l'électroencéphalogramme, il est plat. Mais le mec qui est enthousiasmé ou le mec qui est énervé, les deux, ils sont croyants. Vous me suivez ou non? Seulement que comme leur cerveau, il est pris en charge par le Yetzer Hara, ouais, alors ils croient que leur détermination à ne pas croire, c'est un choix, alors que c'est juste qu'ils se sont identifiés à leur Yetzer Hara et que leur Yetzer Hara, il leur dit qu'il ne faut pas croire. C'est pour ça que ces gens révoltés, là, le jour où ils prennent conscience, ils deviennent des grands chassidim. Alors qu'au départ, tu dis, c'est pas possible, le mec, il était complètement contre. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est vrai. Au fond, il sait que c'est vrai.